Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1290e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci, public adoré, vous êtes de plus en plus nombreux sur ce plateau, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et maintenant, eh ben oui, parce que là j'ai plein d'invités, donc je vais accueillir le premier. C'est un galeriste, il s'appelle Gérard Capazza. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Gérard, je peux vous appeler Gérard ? Bien sûr que oui. Moi, bonjour Jackie. Moi c'est Jackie. Donc vous avez une galerie, mais pas à Paris, en Sologne. Effectivement, oui, ça peut paraître un peu curieux d'être pourquoi pas, oui. extramuros, mais ma foi, c'est la passion. C'est vraiment extramuros, là. Nous ne sommes qu'à 90 minutes de Paris. Oui, c'est vrai, je connais très bien la Sologne. Je vous ai dit, je connais Romorantin, le Lion d'Or, un macaron Michelin, non? Bravo. Oui. C'est loin de Romorantin Non, comment s'appelle cette ville d'ailleurs? 30 minutes. Le village dans lequel nous sommes s'appelle Nançay. Voilà. C'est un petit village qui a été aussi célèbre parce que De Gaulle et Malraux ont inauguré ce qui fut la plus grande station de radioastronomie en quelle année du monde, en 66. Avant Jésus-Christ? Non. Presque. Non, d'accord. Non, mais c'est important, ça, que vous me dites ça, alors. Alors donc, vous fêtez les 40 ans de la galerie, grosso modo, c'est ça, non? Oui, moi, je suis originaire de cette région, et donc le hasard du parcours a voulu que cette ruine nous soit proposée par les propriétaires du château. Non, c'est pas une ruine, c'est somptueux. C'était une ruine. Vous l'avez récupérée, c'était une ruine, oui. Complètement. Nous avons autofinancé 14 000 tonnes de travaux. 14 000 tonnes de travaux? Vous êtes ruiné, Gérard? On s'est ruiné, comme on n'avait pas un centime de départ, on ne pouvait pas l'être. D'accord, donc c'est bien. Vous avez emprunté alors? On a fait que ça toute notre vie. Bon, vous en sortez bien pour un Oui, emprunt? parce que je crois qu'il y a une vraie passion qui est humaine prioritairement. Et puis l'idée, c'était d'aider des artistes émergents à prendre leur envol. Alors, elle est dédiée à l'art contemporain uniquement? Pourquoi? Mais parce que je voulais défendre des artistes vivants. Nous avions tous moins de 30 ans quand l'histoire a démarré. Et le bonheur de l'histoire, c'est qu'on a pu révéler de grands talents. Je pense à l'orfèvre Gucci que l'on reçoit actuellement. D'accord. Voilà, vous inquiétez pas. Alors, il paraît que c'est l'une des galeries les plus prisées de France. J'ai vu ça. Alors, évidemment, je ne peux pas m'auto-proclamer, mais enfin, la notoriété de ce parcours qui est considéré comme atypique et transversal. Votre parcours, complètement, oui. On nous a souvent appelé les funambules de l'art, ce qui est tout à fait vrai. C'est magnifique, c'est très poétique. Oui, vous êtes funambule de l'art, tout à fait. Donc vous êtes vierzonais de naissance, donc né à Vierzon? Je n'ai pas choisi, mais ma foi... Non, moi je suis né à Paris, je n'ai pas choisi non plus. Vierzon, c'est en Sologne? C'est à l'extrême limite sud. C'est pas vraiment la Sologne. La Sologne s'arrête au Cher, la rivière Le Cher, et Vierzon passe... Alors, à un moment donné, vous avez été propulsé à la tête d'une MJC dans la région bordelaise. Qu'est-ce qui s'est passé de passer de Vierzon à Bordeaux comme ça? Eh bien, parce que j'ai fait mes études universitaires à Bordeaux. Et grâce à Robert Escarpit, qui a créé le premier institut qui reconnaissait le métier d'animateur culturel. Oui, ce qui était rare à l'époque. Bien sûr. Il vous a sauvé la vie, lui, non? La promotion cobaye. C'est grâce à lui que vous faites tout ça. que je m'exprime. C'est important quand même de prendre la parole. Vraiment. Oui. D'accord. Avant, je tâtonnais et puis après, les choses se sont révélées vraiment. Et j'ai trouvé du travail à proximité de Bordeaux. Alors, à cette époque, vous avez dit de créer un espace au service de l'art. Déjà, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais, quand j'ai été directeur j'ai été le plus jeune directeur de France de Maison de Jeunes et de la Culture, j'avais 23 ans. J'ai abandonné l'institution, j'en avais 28. Et je me suis lancé dans l'aventure d'essayer de matérialiser mon utopie. Vous avez réussi à faire d'ailleurs. Oui, c'est bien accompagné par mon épouse depuis 40 ans. Vous rêviez d'un endroit qui devienne, pour les artistes, l'équivalent d'une toile blanche pour un peintre. C'est très très beau. Oui, j'ai construit ce lieu avec mon cœur, je pense, et toute notre énergie, mon énergie. Et quand je parle de mon lieu comme l'équivalent de la toile blanche du peintre, c'est-à-dire j'écris mon lieu avec des œuvres choisies. Parfait. Alors vous étiez donc pensionnaire à Bourges, vous vous retrouvez à Bourges. Exact. À 15 ans, peut-être tous les enfants de 15 ans se passionnent pour, par exemple, Guy Leclerc. Vous vous êtes déjà avide d'une culture plus fondamentale. Pourquoi, à 15 ans? Vous aviez un déclic Disons que je pense que beaucoup d'adolescents sont en recherche à cet âge-là.
Et tout compte fait, c'est l'humain qui est aussi un professeur de philo qui Oui. s'était un peu attardé sur mon cas en disant c'est dommage, Il a raison. rien ne l'intéresse, mais Ouais. il n'a pas les rideaux. Oui. Et, Mais vous n'avez pas la rideau, je vous le confirme, Gérard. Merci. Et les choses se sont révélées. C'est-à-dire Oui. qu'il y a un credo que j'ai pu formuler à l'âge de 18 ans, Oui. qui est le suivant. Je mettrai mon énergie au service de mes semblables quant à leur épanouissement par la culture. Parfait. Donc là, à un moment donné, on vous retrouve dans la Maison de la Culture de Bourges. Oui. C'est ça, hein? Exact. Alors, c'est vrai aussi que cette maison qui fut la première a été splendide et a suscité beaucoup de vocations. Je crois que je lui dois énormément. Alors là, vous avez... C'était magnifique. Oui, alors là, vous avez fait des rencontres incroyables. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 17 ans. Vous avez rencontré Yankelevitch, c'est Oui, ça? absolument, oui. Il venait à la Maison de Culture de Bourges. Bien sûr, oui. C'est incroyable. C'est pas vous. Mais à la Maison de la Culture de Bourges, on a connu Béjart. Le grand orchestre aussi de Duke Ellington, Oui. Béjart. Béjart avant Paris. Hein, Oui, oui. C'était extraordinaire ce qui s'est passé Et là-bas. Yankelevitch, vous avez pu lui adresser la parole, avoir un Yankelevitch, dialogue avec lui. j'ai lu, j'ai lu beaucoup de philosophie. C'est ce Ouais. qui m'a aidé à me positionner. Parfait. Le je ne sais quoi et le presque rien de Alors, Yankelevitch m'a marqué, c'est vrai. À 16 ans, vous avez un grand prix de la photo amateur, donc vous êtes photographe. Enfin, vous étiez Oui, photographe. j'ai pratiqué la photo depuis l'âge de 10 ans et puis ça a été un petit bonheur. Oui. C'est un oui, hobby c'est plutôt la manière de traduire le regard que je porte sur la vie et sur les gens, surtout. 68, dans vos années estudiantines, vous avez quoi, 20 ans, 21 ans, 68 à peu 68, près? j'avais 21 ans et je suis parti à Bordeaux. Est-ce que vous étiez baba cool? Vous aviez les cheveux longs avec une barbe? Alors, oui, parce que j'ai Oui. eu besoin de me vieillir et puis en Ouais. même temps, c'était Ouais. c'était l'air du temps. Vous aviez besoin de vous logique. vieillir, mais pourquoi? Parce qu'à 23 ans, quand on Oui. se retrouve à la tête de Oui. deux maisons de quartier avec des Oui, malabars assez costauds d'accord. et qu'on n'a pas l'accent du coin, qu'on n'a pas D'accord. l'accent béglé, Oui. j'avais besoin de... Alors, vous de rendez, oui, vous rendez hommage à Chaban-Delmas, qui à l'époque était maire de Bordeaux, c'est ça, non? Alors, je rends hommage, disons que j'ai lu, hein. qu'il a... Ah bon? Oui. Je ne sais pas d'où ça sort, mais Oui, oui. je peux dire quelque chose quand même. Oui. Il a eu le cran de créer à Bordeaux Oui. ce qu'aucune ville n'aurait souhaité faire, puisqu'il y a eu des précédents. C'est ces fameux festivals qui se sont appelés Sigma, Oui. où on a découvert ce qu'il y avait de plus dingue à l'époque. Vous l'avez rencontré, Chaban-Delmas? Non, non, Très non, peu. jamais. Non, jamais, d'accord, jamais. Très bien. Donc maintenant, on va parler de la galerie quand même. Hein, donc, c'est les cartes Volontiers, à galerie. volontiers. Donc il y a 10 000 visiteurs. 10 000 visiteurs moyens par an en C'est 80 jours énorme. d'ouverture. Pour 80 jours, mais c'est énorme. Ben oui, c'est Ouais. énorme, mais c'est vrai qu'on essaye de faire savoir que nous existons de notre mieux, on communique, les moyens modernes. Ah, quel est Mais- le prix d'entrée? Est-ce qu'il y a un prix ou... Oui, il y a une participation d'entrée Ouais. modeste de 6 €, Ah, ça va. mais Ouais, c'est c'est un bon. lieu patrimonial Ouais. et c'est aussi pour mettre à l'aise les gens qui ne se projetteront jamais en tant qu'acheteurs. Oui, Donc c'est c'est un juste lieu pour de qu'ils- culture. Un lieu de culture, Et c'est on ça. va ouais. visiter la galerie Capaza comme on visite un château de la Loire avec une modeste entrée. Voilà. Alors, c'est considéré par le magazine Miroir de l'art comme l'un des 50 lieux remarquables de l'art contemporain en France. Vous en êtes fier de ça? Oui, bien sûr que Oui. c'est très joyeux pour nous de savoir que cette histoire après de nombreuses péripéties, a survécu et Oui. désormais nous recevons pour illustrer ce que vous Oui. dites. À l'heure actuelle, en moyenne, 5 à 10 demandes par jour du monde entier d'artistes qui C'est énorme. voudraient Ouais. nous rejoindre. Alors, 80 artistes s'expriment dans différentes disciplines, j'ai vu, hein, peinture, sculpture, verre, céramique, orfèvrerie. Voilà, alors ça Oui. c'est aussi une caractéristique de mon engagement, c'est-à-dire Oui. que pour moi il n'y a pas d'art majeur et d'art appliqué, Oui. il y a de l'art et ce qui est majeur ou mineur, c'est Oui. la qualité de l'œuvre, c'est pas sa fonction ou son absence de fonction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour exposer chez vous? Ça peut intéresser quand même. des Alors, gens ce qu'il qui faut arrivent. faire pour exposer oui. chez nous, alors malheureusement, nous sommes Oui. dans la rançon de la fidélité à nos artistes. C'est-à-dire que Oui. quand j'ai dit oui il y a 40 ans, puisque l'histoire a 40 ans, C'est magnifique d'ailleurs. j'ai toujours dit que c'était sans limite dans le temps. Oui. Et le bonheur de l'histoire, c'est qu'aucun d'entre eux, je parle des artistes, n'a voulu Oui. nous quitter. Donc maintenant, nous C'est un peu sommes normal. Oui. dans des complexités d'accueil, malgré la Donc, taille vous du refusez- lieu. Vous refusez tous les. On refuse des dossiers auxquels on rêverait de dire oui. Mais, Pourtant, il y a de la place, il y a- non, c'est peut-être pas pour exposer, oui. C'est comble. Nous gérons à l'heure actuelle Oui. un stock intégralement confié de 5000 œuvres
Oui. pour un modique budget d'environ 40 millions d'euros. Oui. Tout est confié, intégralement. Ça aussi, c'est une exception Oui. française. Alors, donc, il y a des sculptures, des tableaux très très rares chez vous. Sculpture, peinture, Comme je le dis, les grands très très céramistes, rares, les grands... très très rares. Enfin, je veux dire, très très rares. des artistes très connus ou pas vraiment connus. Alors, je n'ai démarré qu'avec des émergents. Ils le Oui. sont moins 40 ans plus tard. Si on parle de Gucci, par exemple, Alors, Gucci, c'est en connaissance ce des moment arts. Oui. Oui, c'est en ce moment. Donc on va le voir. Ça, Et voilà. Je vais considéré le montrer. désormais comme le plus grand orfèvre du Voilà. XXIe siècle. Magnifique déjà ça. Alors, Quand je me quelle est suis cette dit- pièce là que je vois Oui, oui. qu'on voit à l'antenne? Les pièces de Gucci, ce sont Oui. des sculptures animalières qui peuvent être Oui. contenantes ou non contenantes. Ça Oui. dépend de son imagination, de sa créativité. On le voit Je vais en montrer évidemment encore, dans le alors catalogue. ça, c'est lui Oui, c'est lui. D'accord. On va peut-être voir Et ces œuvres là. Ça, c'est voilà, magnifique. Les pièces extraordinaires. C'est en quoi la matière? C'est de l'argent massif et des pierres dures, semi-précieuses. Alors, en ce moment, on peut le voir chez vous. L'exposition a lieu jusqu'au 3 juillet. Jusqu'au 3 chez juillet. nous, en ce Très bien. moment. Et une autre exposition qui concerne, il y a un jeu rituel. Tous les artistes Oui. fidèles et permanents, Oui. les 80, travaillent sur un thème chaque année. Et D'accord. le thème actuel, c'est Vénus et Vulcain. Vénus Donc et c'est Vulcain. assez joyeux. D'accord. Alors, quels sont les projets de la galerie pour 2016? Alors, nous avons un programme annuel Oui. qui est assez important. Nous Oui. avons des événements à l'extérieur. La ville de Chartres nous confie la collégiale, qui est un lieu immense pour une exposition Ah, vous faites d'un les de nos foires. sculpteurs. Excusez-moi, vous faites les foires d'art contemporain, Bien c'est ça? sûr, oui. Lesquelles? Enfin, en Euh, Europe ou à- juste en France? À Paris et en Oui. Belgique principalement, mais il y a eu des précédents aux USA. Oui. À l'heure actuelle, ma fille. Oui. a C'est une affaire de créé- famille, j'ai l'impression. Vous travaillez en famille. Hein? Oui, Ouais. c'est- Ouais. ça n'a pas toujours été vrai, mais Ouais. elle est jeune, mais sa passion, elle a épousé les valeurs de l'engagement et son mari aussi, donc c'est une belle histoire. Sinon, nous, on serait plutôt Dans la la quoi? phase terminale, Oh, attendez, Gérard. professionnellement parlant. Ah bon. Vous êtes très bel homme, Trinidad. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu dis? Parce que t'as pas de micro, faut que tu viennes. Ah, Allons bon, C'est- au secours, ah, au secours. c'est vous avec une barbe Oui, et des voilà, cheveux, regardez. voilà. Eh, David, tu le reconnais? Il te ressemble un peu, hein? Là, c'est quand vous écoutiez Soft Machine, là, c'est ça? Voilà, c'était la Ah, ça- période. période Soft Machine. Les photos, ça c'est quoi? C'est Ah ben vous êtes dans... 80, non, mais c'est bien, avec la années barbe et les 80. cheveux comme ça. C'était la période Baba Cool, on dira. On dirait plutôt. Mais de toute façon, je le dis avec mon plus grand sérieux et je n'en ai pas honte. Qu'est-ce qu'on Oui. peut dire de mieux à tout un chacun que oui. peace and love? Voilà, peace and Voilà, love. En c'est fait, ce qui- Gérard c'est- Capazza est totalement Baba Cool. C'est ce que j'ai entendu. Mais ça ne me gêne pas quand on le Est-ce dit. que vous êtes dealer également? Est-ce qu'on peut retrouver chez vous? Art dealer. Ah, mais uniquement, ça- vous dealez ça- de l'art ça uniquement, se d'accord. limite, Alors bon, hein vous arrêtez à l'art, mais c'est déjà merveilleux. Oui. Parce que tout compte fait, l'acte marchand n'est pas coupable. Vendre Ouais. une œuvre d'art quand on sait Oui. que c'est vital pour un artiste, on Bien favorise sûr. la création et on ne ponctionne pas la manne publique. En tout cas, merci d'être passé par JJDA. Merci à vous. Alors, Jackie. Gérard Capazza, c'est donc en Sologne. Voilà. La ville s'appelle Nançay, petit Nançay. village de Nançay, facile. Hein, c'est Est-ce que c'est 90 facile minutes de Paris. Facile d'accès pour C'est prendre le train. l'autoroute jusqu'à Salbris, c'est Oui. direct. Ah, la Et Salbris. puis le train, c'est 80 minutes de Vierzon et on vient vous chercher à la gare Voilà. avec grand plaisir. Allez-y, parce que de toute façon, j'irai vous voir, Gérard. Mais on Hein sera ravis de vous accueillir. C'est vrai? Vraiment. Bon, allez-y, parce que bon, il y a plein de trésors, on en a parlé, voilà. Merci d'être venu au JJDA, à très bientôt. Merci beaucoup, Jackie. Au revoir. Très heureux de votre Je vous en prie, invitation. je vous en Merci. prie. Au revoir. Au revoir. C'était donc Gérard Capazza. Applaudissements, s'il vous plaît.